Bonjour à tous, amis youtubeurs, youtubeuses. Ah, là, nous allons faire des découvertes tous ensemble. Beaucoup de personnes, que ce soit en appartement, en maison ou à la campagne, ont des petits rongeurs, style le lapin. Nous allons nous intéresser au lapin. Alors, comme vous pouvez le voir ici, voilà, là c'est l'installation donc du parc à lapins, comme vous l'avez vu déjà dans une précédente vidéo. Et les lapins, faut les nourrir. Donc on achète un petit peu de granulés. Alors granulés naturels, c'est-à-dire sans maïs, sans quoi que ce soit. C'est pas ce qu'il préfère le plus le lapin. Mais je vais vous faire découvrir qu'est-ce qu'on trouve à l'état sauvage qu'on peut donner aux lapins. Allez, c'est parti. Quelques aliments qui sont très faciles à repérer et vous allez connaître. Bien sûr, je vais vous montrer les feuilles, etc., etc. Allez, à de suite. Alors ici, nous sommes, voilà, avec Aurélien, mon fils. Eh oui, il a grandi, hein. Regardez comme il est grand. Eh oui, il est tout grand, mon fils. Il adore, il s'intéresse à tout, c'est ce qu'il faut. Il faut que les enfants apprennent ce qui se passe dans la nature et ce qu'on peut manger aussi, que ça soit pour les bêtes ou pour nous-mêmes. Pour l'instant, donc, on continue pour nos lapins. Alors, on y va, Aurélien? Alors, déjà, il y a plusieurs vidéos qui vous montrent comment ramasser et ainsi de suite, nettoyer, etc. Il y a sur certaines choses où je ne suis pas d'accord. Moi, je suis sur mon terrain, c'est-à-dire il n'y a aucun traitement. De toute façon, nous sommes ici dans un des villages de France qui est en bio, donc aucun traitement est fait. Alors, vous allez voir sur votre prairie ou alors quand vous sortez. Alors, par contre, si vous sortez, que vous ramassez de l'herbe à lapin en dehors de chez vous, si vous ne connaissez pas le sol, automatiquement, il faudra les laver à l'eau de pluie, c'est mieux. Alors nous allons commencer par ça. Le pissenlit. Alors le pissenlit se ramasse, pas avec un couteau, mais se ramasse à la main. Pourquoi? C'est très simple, comme ça vous avez vos coins et ça fait que le pissenlit va pouvoir repousser quand vous allez revenir d'ici à peu près 5-6 jours. Donc ne prenez pas un couteau et coupez la racine. Donc voilà, alors ça c'est la première variété de pissenlit qu'on ramasse pour les lapins. Celle-ci. Je vais vous faire voir d'autres sortes de pissenlit. Ah, elle reploie. Alors donc, il y a d'autres sortes de pissenlit qui ressemblent à du pissenlit. La feuille piquante, comme celle-ci. Cette feuille piquante, qui ressemble à du pissenlit, vous voyez, on remarque bien à l'arrière quelques petites épines, qui ne sont pas piquants pour les doigts, quoi que ce soit, mais très mauvais pour le lapin, car ça peut attaquer les voies respiratoires. Donc, on ne donne pas. On continue. Aïe. Vous avez donc celui-ci. Alors celui-ci, ça ressemble à du pissenlit, mais non, c'est du chou sauvage. Voilà, alors le chou sauvage a donné en très petite quantité, mélangé avec votre salade, votre composition que vous allez faire, hein, donc parce que c'est pareil, légèrement épineux, voilà, donc très bon pour le transit quand même, mais ça passe facilement quand même, mais en mettre très peu. Si vous n'êtes pas sûr, n'en donnez pas. Ensuite, nous continuons nos recherches. Alors, quelque chose que le lapin, il adore. Alors là, bien sûr, là, nous sommes dans mon jardin. Je plante beaucoup de salades pour nous et aussi pour les lapins. Il faut savoir que quand vous coupez une salade, il faut laisser la racine dedans et vous allez avoir des petites salades. Celles-ci seront pour les lapins. Alors, je vais faire voir une plante, des fois que l'on trouve, c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, c'est une bonne herbe pour les lapins. Ils en raffolent. Ça, vous pouvez le donner. N'est-ce pas, Aurélien? Oui, parce que c'est déjà beaucoup. Voilà. Alors, comme vous le voyez dans la terre, vous voyez, mes mains, donc ça, faut les laver. Faut éviter qu'il y ait de la terre. Alors bon, beaucoup a quand même gardé, je pense, au fin fond du placard, vous savez, une essoreuse à salade. Donc pour essorer la salade, voilà, et comme ça, bon, ça permet de bien nettoyer vos herbes. Alors il y en a un peu partout, vous voyez, ça se présente comme ça. Des fois, ça part en étoile comme ça, et c'est une plante grasse. Le lapin raffole de ça. Alors là, c'est très intéressant ce qu'on peut trouver aussi dans l'herbe sauvage, comme ici, hein, l'herbe est très très haute. C'est en bordure de talus, vous voyez. C'est une petite route, hein, bordure de talus.
Alors là, on va les laver. Bon, c'est pas traité les talus ici, hein. Donc voilà. Et là, je vais vous faire voir quelque chose de très intéressant. Regardez. Vous voyez quand vous voyez cette herbe? Je vous fais voir le tronc. Voilà, vous dégagez bien, vous regardez bien comment c'est fait. Voilà. Voilà, ici. Alors là, c'est très intéressant. Bon, moi, je les ramasse une fois quand il a plu un petit peu, hein. Donc voilà, comme ici. Donc, on va y passer un petit coup de pelle. On soulève. Ça, c'est un carotte. Voilà, c'est très bien, Aurélien. On arrache le pied, comme ici. Et oui. On secoue. Et voilà. Donc, ça, c'est quoi, Aurélien? Un carotte. Voilà. Ceci, c'est un pied de carotte blanche sauvage. Il faut enlever. Ça, c'est la racine, c'est ce qu'il y a de meilleur. Oui. Ça, il le mange, les lapins. Il mange. Là, vous donnez tout au lapin. Vous enlevez juste les feuilles fanées qui sont au bout. Et vous pouvez tout donner au lapin. Mais par contre, on va laver pour enlever la terre qui est au niveau des racines. Alors, on le met où, Aurélien, la carotte? Dans le panier? Oui. Alors, on met la carotte dans le panier. Aïe. Oh, mais d'abord les feuilles. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Bon, on va voir si on trouve d'autres carottes. Parce que ça, c'est fort intéressant, les carottes. Bah oui, j'ai... Alors, je vais vous expliquer aussi. Alors, il y en a beaucoup qui donnent des déchets. Alors, les lapins, ce ne sont pas des poules. Donc, je vous signale que la plante, le fruit que nous mangeons, que nous avons des fois en dessert, c'est la banane. La banane est un des légumes les plus toxiques qu'il faut savoir. Ensuite, il y en a qui donnent aussi des pots de pommes, quoi que ce soit, que vous achetez en magasin, quoi que ce soit. C'est toxique aussi. Il faut savoir, tous ces genres de produits sont traités. Donc, on ne donne pas aux lapins. J'ai oublié une herbe aussi. Je vais vous faire voir cela. Allez, on fait le tour. Là, il y en a un beau pied là-bas. Allez. Alors ça, logiquement, on en trouve beaucoup, hein. Regardez. Voilà. Alors, je vous prends la feuille. Ça, c'est quoi? C'est pour donner au lapin aussi. Voilà, encore une plante. Alors, par contre, dans le tuto à la fin, vous lisez le texte. Je vous donnerai bien sûr les noms. Donc, je commencerai par la première plante, le pissenlit, que je vous ai montré au départ. Et fort à mesure, je vais vous montrer les autres. Ceci est une très bonne plante pour le transit intestinal. Voilà, parce que c'est une herbe qui est épaisse. Et ce qui donne quand même, on va dire, parce que le lapin, il faut toujours surveiller, c'est quand il fait ses besoins. Des petites crottes, il faut qu'elles soient quand même, faut que ça fasse des belles petites crottes. Et non, après, si vous voyez des crottes collées l'une à l'autre, quand il fait ses besoins, ça veut dire qu'il a mangé quelque chose qui n'est pas assez solide. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours donner un petit peu de granulés qu'on achète dans le commerce, hein. Voilà, bon, moi je paye les 5 kilos, je les paye 3,80 €. Donc en magasin, donc il faut pas hésiter. Voilà. Donc je vais vous marquer tout cela. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon ramassage. Il y en a encore plein d'autres, hein, mais bon, je peux pas tout vous montrer. Vous avez aussi le trèfle. Alors moi, ce que j'appelle, c'est le trèfle à fraise. Alors le trèfle à fraise, malheureusement, la fraise, on appelle ça le trèfle à fraise parce que, voilà, tenez, je vais vous faire voir. Il y en a là. Le trèfle à fraise, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu à une fraise, tout simplement. Voilà, c'est cette plante. Alors, on donne avec la fleur, hein. Faut pas hésiter. Alors, c'est un trèfle, hein, vous le voyez ici. Voilà, parmi le tout, ici. Voilà. Alors là, l'herbe est courte, hein. On reconnaît très bien avec son triangle à 3 feuilles. Voilà, ça fait comme un triangle blanc au milieu. Donc, on le reconnaît très très bien à ça. Je vous refais voir une autre fleur de plus près. Alors ça, vous voyez, ça fait comme un graminé un peu. Voilà. Voilà, ça vous pouvez donner aussi au lapin. Pour les pissenlits, j'ai oublié de vous dire, quand ils sont en fleurs, alors attention, vous avez des pissenlits comme cela, en tige. Là, comme cela, de toute façon, vous le remarquez très bien, le pissenlit. Ce genre de pissenlit, on ne le donne pas au lapin. Voilà, c'est encore, vous voyez, à la base, c'est encore un pissenlit piquant,
velouté. Et fait chatouille. Voilà, tout à fait. Ça peut faire des chatouilles au niveau de la gorge et tout ça du lapin. Alors c'est des fois, vous l'entendez faire tchoum à tchoum à tchoum. Donc, à ne pas donner. Voilà un petit bouquet que nous représentons ici. De trèfle. Alors ça, ils adorent ça. Hein. Maintenant, quand on en ramasse, par exemple, la valeur d'un panier comme celui-ci. Moi, j'ai 2 lapins, pour l'instant. La maman attend des petits. Et ça, je vous le ferai voir quand elle les aura mis au monde. Le conseil que je vous donne, la carotte avec la racine qui va se garder très longtemps. Donc on leur donne frais. Alors ce que je fais, moi, une fois que c'est lavé, je les mets dans une poche et je les mets dans le bac à salade en bas du frigo. Voilà, comme ça vous fait quand même 2 ou 3 jours de nourriture d'avance pour vos lapins. Surtout si vous tombez sur un jour où il pleut. Et voilà, ça nous a pris même pas 5 minutes. Voici le résultat des carottes. Ouais, elles sont magnifiques. Hein. C'est pareil, ça vous pouvez même, il en faut un peu plus, hein. Mais pour vos ragoûts, quoi que ce soit, il suffit de les peler, de les gratter avec le couteau, faut pas les éplucher, hein, parce que vous voyez, c'est pas épais. Faut gratter, enlever les petites racines, voilà, et hop, et vous pouvez les faire cuire. Et voilà. Et oui, ça c'est pour les lapins. Alors ce que je vais faire maintenant, les a laver, comme vous pouvez le voir, on va les mettre sur la ficelle, comme ça, pour les faire sécher. Voilà, et après, ça fera la nourriture des lapins. Donc, n'en donnez pas pour 2 lapins. Si je donne, voilà, on va dire, voilà, pour 2 lapins, je donne ça. Cette quantité-là, avec un peu de pissenlit, avec les herbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Ciao, ciao à tout le monde.